Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler, ou plus précisément, rebondir sur cet événement qui a eu lieu en Italie, le viaduc qui s'est effondré. J'avais eu l'info sur mon mobile il y a quelques heures et bon, voilà, je vous parle de ces 3 carrés qu'il y a eu lieu et qui sont actifs aujourd'hui. Donc, avant de vous montrer la carte, je vais vous parler, bon, il y a le carré décroissant de Mercure avec Jupiter. C'est le 2e de la série. Il y en aura 3 parce que Mercure est rétrograde. Nous avions aujourd'hui la conjonction de Lune et Vénus et au carré décroissant de Saturne. Et nous avons un 3e carré décroissant, c'est de Mars rétro avec Uranus. Et là, c'est le 2e de la série. Donc, ça veut dire que les 2e, ils sont les plus percutants quand même, hein. D'autant qu'après, tout dépend de l'énergie. Alors, avec Mercure, déjà, Mercure, c'est en lien aussi avec la circulation, le mouvement, donc le nombre de voitures qui étaient sur ce pont. Et avec Jupiter, il est en lien aussi avec l'étranger. L'étranger et ce qui est au loin, c'est... Oui, mais c'est vrai qu'ils ont... Mercure et Jupiter, ils ont vraiment un lien aussi avec le déplacement quand même, hein. Après, c'est... Mercure, c'est les petits déplacements et Jupiter, les grands, mais bon, peu importe. Ensuite, nous avons Mars et Uranus. Donc, Mars et Uranus, dans le carré, ça montre bien l'effet quand même percutant, l'effet... Mars, c'est au niveau de l'action, et Uranus, c'est quand même l'événement quand même qui sort complètement de son ordinaire et assez bouleversant, je dirais, hein. En plus, comme j'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, Uranus, il est au mi-point de l'axe des nœuds lunaires, donc ça renforce le côté karmique de l'événement. Et il y a une chose aussi qu'il faut savoir... Parce que c'est bien les transits, vous voyez, c'est bien de noter, il y a certains aspects qui sont avec, voilà, des planètes qui sont avec tel aspect avec une autre planète. Mais il faut savoir aussi qu'au niveau des transits, il peut y avoir un certain décalage par rapport à l'événement. Vous voyez, l'événement parfois qui est attendu. Parce que on peut être précis par rapport, vous voyez, au niveau des aspects, vous voyez, pour qu'il y ait un orbe, l'orbe soit complètement réduit, pour qu'il soit un carré exact, comme on pourrait dire, puisque... Et très souvent, on peut noter quand même qu'il y a quand même un décalage entre le transit planétaire à proprement dit, et l'événement qui va avoir lieu, qui va rentrer en résonance, vous voyez. Il y a très souvent, donc voilà, je voulais quand même le spécifier. Ensuite, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ces carrés. Donc, vous voyez, nous avons Mercure rétrograde au carré décroissant de Jupiter, la conjonction Lune-Vénus au carré décroissant avec Saturne rétrograde, donc ça marque encore le côté karmique. Et nous avions encore Mars rétro au carré d'Uranus en plus rétrograde. Donc c'est pour vous dire l'aspect vraiment karmique de cet événement qui a eu lieu quand même, parce que
je ne veux pas dire qu'il était attendu, mais quand même, par rapport à ce carré de Mars-Uranus, on n'avait pas encore vu quelque chose de vraiment, vous voyez, un événement qui quand même dramatique. Vous voyez, on a eu l'affaire Benalla, on a eu la Coupe du Monde, il y a eu encore, il me semble qu'il y a eu aussi dans le Nord, aussi dû à la tempête ou l'intempérie, je ne sais plus trop, parce qu'il y a tellement d'informations qui arrivent. Mais bon, c'était l'événement de l'écroulement de ce pont quand même. C'est quand même assez marquant et en résonance quand même avec ce deuxième carré de Mars-Uranus quand même, hein, même si l'événement a eu lieu après l'aspect exact. Les dates, je les ai données dans une vidéo ultérieure. Là, je n'ai pas pris le temps de donner pour vous le redonner. C'est voilà, c'est ce que je voulais vous faire passer comme message par rapport à cet événement qui a eu lieu aujourd'hui. Donc nous sommes aussi dans une phase croissante du cycle. Vous voyez, la nouvelle lune est... Vous voyez, on est quand même après la nouvelle lune. On est le 14, la nouvelle lune a eu lieu le 11, donc vous voyez, on est quand même dans un aspect... marquant. Et je voulais aussi vous partager les 2 livres que j'ai trouvés aujourd'hui. Alors, là, sur l'axe des nœuds lunaires de Georges Rucher, chez un bouquiniste, je n'ai pas pu résister. J'avais aucun livre de cet auteur. Et aussi de José Luis San Miguel de Pablo, Géométrie de la conscience. Dans la rubrique Astrologie. Ah, il va falloir que je les lise, ces livres. Ouais, ça pour apporter quelque chose de différent. Alors, il faut que je vous dise quand même par rapport au nœud lunaire, ne vous attendez pas à avoir une interprétation, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la réflexion et quelque chose de complètement différent. Mais bon, voilà, j'ai pas pu résister de prendre ces livres. Alors, je vais vous montrer la table des matières, mais voilà, elle doit être quelque part. Ah, voilà. Ouais, c'est quand même quelque chose complètement... Ah oui, c'est vrai, il y a quelque chose aussi en lien avec lorsque la Lune, elle est en latitude sud ou nord. Et ça, je l'avais vu aussi dans un autre livre. Et il va falloir que je vous fasse une vidéo là-dessus, parce que je trouve ça quand même intéressant. Parce qu'au niveau de l'influence, du comportement psychologique, ça peut être intéressant à savoir. Là encore, sur la table des matières, c'est dire l'importance quand même de l'axe des nœuds lunaires. Mais c'est vrai que par rapport à cette lune, qu'elle soit en latitude sud ou nord, c'est au niveau des déclinaisons. Vous voyez donc, on peut... Sur des éphémérides classiques, on ne peut pas les voir. Et bon, il faudra que je prenne le temps de vous faire une petite vidéo. Sur ce, merci de commenter, de partager et de vous abonner. Alors, si vous voulez recevoir les notifications, double-clic. Autrement, il faut que vous alliez dans vos paramètres de votre compte YouTube. Alors, que je vous montre, je vais vous montrer ça
pour ceux qui ne connaissent pas quelques... Alors là, bon, là ça va, on va pas pouvoir faire autrement. Alors, les abonnements, voilà. Vous voyez en bas de votre page, vous avez... Alors là, parce que moi j'ai à l'envers, voilà. La boîte de réception, là c'est... et là, c'est lorsque vous êtes abonné, vous recevez, parce que les abonnements, si vous ne faites pas double-clic, il faut aller voir justement dans ces paramètres en bas de page de votre compte YouTube, si vous ne faites pas de vidéo. Et voilà, il faut aller voir l'actualité de vos abonnements. Autrement, si vous faites double-clic, eh ben, vous recevez une notification, soit sur votre mobile, tablette. Bon, c'est moins évident sur un ordinateur, mais bon, au moins sur le mobile. Voilà, j'ai reçu dans ma boîte de réception, voilà, c'est par rapport à une vidéo, je suis abonnée. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.